Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes devant le Conseil constitutionnel à qui nous avions demandé une audition. Donc, le Conseil constitutionnel a accepté ce jour de donner une audition avec des représentants de 5 groupes parlementaires qui sont ici présents. Moi, je ne parlerai que de la délégation insoumise qui vont s'y rendre, c'est-à-dire Adrien Clouet, qui est le chef de file retraite, et bien évidemment Éric Coquerel comme président de la commission des finances. Et chacun des groupes a ensuite 2 représentants pour aller défendre notre demande de censure totale du texte de la réforme des retraites. Alors, une censure totale du texte, on a déjà vu ça. Le 24 décembre 1979, le Conseil constitutionnel avait décidé de censurer la totalité d'un projet de loi de finances. Donc c'était déjà arrivé. Et même en 2012, même s'il ne s'agissait pas d'un texte budgétaire, le Conseil constitutionnel avait alors décidé de censurer une loi sur le logement social au prétexte, et c'est ça qui nous intéresse, que l'exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires n'avait pas été respectée. Donc là, nous allons, devant le Conseil constitutionnel, lister le nombre d'arguments qui, selon nous, font que cette loi, dans son entièreté, est inconstitutionnelle, évidemment sur les problèmes de clarté et de sincérité des débats. Nous avons fait, je crois, œuvre utile dans le débat parlementaire pour montrer qu'il y avait nombre de mensonges sur le nombre de gens qui touchaient et percevraient réellement 1 200 € bruts, sur les carrières longues, et je passe sur différents sujets sur lesquels nous nous sommes exprimés maintes fois. Évidemment sur l'usage du véhicule, le choix du véhicule législatif lui-même, le fait d'utiliser un projet de loi rectificatif pour une réforme de fond ne s'est jamais vu dans la Ve République. Et puis surtout, la question que nous allons poser au Conseil constitutionnel, c'est est-ce constitutionnel d'utiliser l'ensemble des outils antiparlementaires de la Ve République, c'est-à-dire à la fois le 47.1, le 44.3 pour le vote bloqué au Sénat, le 49.3 et j'en passe. Donc c'est ça la question qui va être posée. Et puis évidemment, nous considérons que cette loi porte atteinte aux principes qui fondent notre République sociale. Je terminerai pour donner la parole aux autres groupes parlementaires en disant que le Conseil constitutionnel a aujourd'hui une possibilité historique de faire sortir notre pays par le haut de l'impasse politique dans lequel nous a placé le président de la République, et qu'en ayant toujours conscience et en se rappelant notamment avec la mobilisation de jeudi que les gens ne se mobilisent pas parce que la loi est inconstitutionnelle, mais parce qu'elle est injuste, et que ce combat-là, évidemment, continue.